Voilà, merci infiniment pour vos différentes réactions. Eh bien, Mamaté, je le rappelle, est notre invité témoin du jour. Et le portrait nous renseigne que vous avez été marié de force à l'âge de 17 ans. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Mais avant même d'entrer dans le vif du sujet, avant de nous raconter comment vous vous êtes marié, moi, j'aimerais bien avoir une idée de votre enfance. Merci, Caroline. Je suis une villageoise. D'accord. Fille villageoise, en ce temps. Je suis née à Kenouara, préfecture de Minian, ce temps. Mes parents sont là-bas. Je n'avais pas mes parents parce que j'étais pauvre. Pour aller à l'école, ce n'était pas facile. On n'avait pas les moyens. Même un sac de l'école, on ne gagnait pas. Chez moi, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de courant. En même temps, il n'y a pas de courant chez moi. Ah, donc, ce n'était pas facile. C'est pas facile. Souvent, on faisait le feu à côté. Si le jour, on a eu l'argent aussi pour payer pétrole, on met dans les lampes et puis on étudie. C'est comme ça qu'on a évolué parce qu'on aimait, on voulait arriver, on étudiait. Donc, j'ai eu mon entrée en 6e avec 149 points. Malgré cela, voilà. Bravo. Je devais aller... C'est-à-dire malgré le manque de moyens, le manque d'électricité, les conditions qui n'étaient pas réunies. Et en fait, je voulais quelque chose. C'est ce que aider mes parents à travailler, pour aider mes parents un jour. Parce que déjà, 149, en ce temps, c'était 150 au lycée scientifique de Yamsoukro. Mais j'ai eu 149, j'étais boursière. Donc déjà, c'était mieux pour moi. Votre rêve, c'était d'aller au lycée scientifique de Yamsoukro. C'était mon rêve. Donc le premier des classes, souvent il est premier, je suis deuxième pour... pour les amis, lui, il a été le premier. Donc, moi, je suis partie à Minian. Du village, je suis partie à Minian. Minian, j'étais chez mon tuteur, mon oncle, paix à son âme, vraiment, qui m'ont soutenu. Et à Minian aussi, j'ai des amis qui peuvent témoigner aussi. Je n'avais pas de livres, je prenais les livres de mes camarades. Si on nous donne les exercices à l'école, je prends leurs livres, j'ai fait pour eux et j'ai fait pour moi. C'était la condition quand tu demandes, bon, si je te donne mon livre là, moi je dois, je dis non, moi je fais pour moi, je fais pour toi, et après tu recopies, parce que le maître, faut pas qu'il va, le professeur va savoir ses mêmes écritures. Donc c'est comme ça. Et là vous êtes en pleine adolescence, vous avez juste 17 ans. Oui. Non, ça c'était à Bunjali quand j'ai eu mon BPC. Comme ça, ma mère, elle vient de Mali. Et je salue ma mère, une grande dame, qui faisait un peu la musique aussi. C'était son grand frère, mon ex-mari, son papa. Quand on dit forcé, mais moi je dis plutôt c'était un mariage sans mon insu aussi. À votre insu, ça s'est passé à votre insu. Justement, c'est ça en fait qui fait tiquer, parce que comment est-ce que quelqu'un peut être marié à son insu? Donc l'arrangement s'est fait à quel moment? Je n'étais pas encore née. Je n'étais même pas encore née, maman. On ne savait même pas que ce serait une fille. Hein. On ne savait pas que c'était une fille. Son frère est parti la voir au village. Il dit, ah, tu es enceinte, si tu sais une fille, tu vas donner ça à mon fils, mon dernier, avant-dernier fils. Voilà, je veux qu'il marie ta fille. En fait, chez nous, avant... Et là, je veux dire, vous êtes parenté. Le monsieur à qui on vous marie, c'est votre cousin. Voilà, et on sait que les mariages consanguins ont des répercussions négatives sur les descendants. Enfin, peuvent avoir. Non, peuvent avoir parce que souvent, c'est à la base de beaucoup de maladies. Oui, ben avant, on ne connaissait pas ça. Les parents ne savaient pas que ça pouvait faire ce genre de trucs. Mais au fur et à mesure, maintenant, tout est développé. Quand il a dit vraiment, je veux que tu maries, parce qu'eux, ils voyaient avant que, par exemple, je te donne ma fille, en retour, tu me donnes pour toi. Chez nous, c'était comme ça avant. Parce que, on voulait les bonnes familles, quoi. Les familles, Touré, Sangare, tu vas voir, il y en a plein. C'était comme ça. Moi, je ne connaissais pas mon cousin, en tout cas. Je ne le connaissais pas, il était à Abidjan, qui était un citadin, comme on le dit, et puis une villageoise. Voilà, j'étais villageoise, puis villageoise. Mais vous partiez quand même à l'école. Alors, comment on vous donne la nouvelle? Est-ce qu'on vous informe? Est-ce qu'on prend le temps de vous préparer, que bientôt on va vous accompagner dans votre foyer, ou bien pas du tout? Ah, d'accord. J'avais senti un peu à un moment qui était un peu... Quand je venais dire, quand j'étais au collège, j'avais un ami. En ce temps, on ne faisait rien. Bon, désormais... J'ai rien dit, moi.
qui n'est pas là, qui est en Europe. Donc, quand il partait en Europe, lui m'a dit, un jour, quand je vais rester là-bas, il est venu. Donc, moi, j'étais sur cette décision. Je voulais étudier pour que d'ici lui, il arrive, au moins, je suis en terminale ou bien j'ai eu mon bac. D'accord. Mais ça a été une surprise pour nous. Je suis venue en vacances chez mes cousins. Puis, comme ça, lui aussi, en fait, il ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas. C'est ma maman qui écrit les lettres. En ce temps, on écrivait les lettres pour envoyer que c'est votre femme, vous regardez si c'est bon, c'est mariage. C'est fini. Je suis Madame Doumbia. Donc, du jour au lendemain... C'est fini, quoi. C'était le mariage. Après, c'était compliqué parce que moi, je suis villageoise. J'étais villageoise, mais j'étais instruite. C'est cela. À l'école. Mais si ton homme n'est pas allé à l'école, c'est compliqué. C'était comme ça. Ça ne pouvait pas aller parce que... Mais il avait tout de même grandi en ville? Ah ben, quand je dis grandir en ville, il quitte au village aussi pour venir en ville, pour venir chez son grand frère. Ça me fait quelque chose, quoi. Et aujourd'hui, comme la journée mondiale de la femme arrive, comme vous savez, moi, en tout cas, étant aujourd'hui éducatrice préscolaire, j'ai dit à mes parents que faut que les... On aura le temps d'en parler à la fin de l'intervention, mais c'est de savoir déjà les sentiments qui vous animaient lorsque vous entriez dans ce foyer. Ah, d'accord. Le mariage, d'abord, pour moi, c'était... J'avais prévu autre. Lui aussi, il avait quelqu'un d'autre. Quelqu'une d'autre, plutôt. Bon, d'accord. On a fait le mariage. Il a été clair. Hein? Lui-même, il a été clair. Il dit, ah, on ne peut pas honner nos parents. Ta maman, on ne peut pas l'honner, c'est ma maman, c'est ma tante. Et moi, mon père, c'est ton oncle. Donc, comme lui, il a décidé ainsi, on va vivre ensemble. Donc, c'était dans le strict respect, je dirais, de la tradition et de vos parents que vous avez décidé de sceller ce mariage. Oui, nous deux. Et comment ça s'est déroulé, l'ambiance à la maison? Mais vous-même, vous savez, deux personnes qui ne s'aiment pas, se voient, vous avez toujours envie de vous insulter, vous frapper. Il y avait tellement de... Il y a eu des violences, il y a eu des coups de main? Bien sûr, puisqu'il n'y avait pas d'amour. C'est après, en 2005, que ça a commencé à aller. En ce temps aussi, moi, je n'étais plus là. Quelle était la différence d'âge? Entre nous, 5 ans. 5 ans, d'accord. Ouais, 5 ans, il n'était pas vieux, il était jeune aussi. C'est ça, il y avait trop de boulot courou, quoi. Il y avait trop, les hommes même, là, les filles, quand ils sont les jeunes, là, même, ils aiment, là, ils frappent. Non, non, pas Philo. Non, Philo, c'est un garçon doux, hein. Moi, je ne frappe pas. Donc, il y avait beaucoup de violence. Est-ce que vous êtes en train de me dire dans le foyer? L'homme qui ne t'aime pas, vous voyez qu'est-ce que ça va donner. Mais je n'en veux pas. Ce n'était pas lui, ni moi, ni les parents. C'était comme ça, notre tradition d'avant. Mais moi, je suis contre aujourd'hui. Mais est-ce qu'après, il y a des sentiments qui ont commencé à naître? Oui, vivre ensemble, un homme, une femme, qui ne sont même pas même père. Il y a un sentiment qui vient un peu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Au moment quand on commençait à s'aimer, ça a été le divorce. Puisque la base n'était pas formée. Voilà. Et vous avez passé combien d'années d'abord avant de l'aimer véritablement? Parce que vous avez appris à l'aimer. Vous avez passé combien d'années dans l'inamour, si j'ose m'exprimer aussi? L'absence d'amour. C'est encore mieux. Voilà. À peu près 5 ans. 5 ans, 4 ans comme ça, oui. Mais pourquoi vous ne demandiez pas à partir? On peut prendre l'animation. Drôle de question. C'est trop drôle. Non, mais je veux dire, vous êtes restés ensemble pendant 11 ans. Après 11 ans, vous partez. Je veux dire, vous auriez pu vous séparer après 3 ans, après 5 ans. Pourquoi avoir attendu 11 ans? On peut tenter, on tente, hein. On a tenté plusieurs fois. Mais comme j'ai dit, la chanson Chacun son destin, peut-être que le jour n'était pas encore arrivé. Parce que là, lui, il a été franc plusieurs fois. Il m'a dit vraiment, pour ne pas que je te fasse du mal, vraiment, il faut qu'on se laisse. Mais quand moi, j'ai eu ma première fille, vraiment, c'est pas digne d'une femme divorcée à laisser. Moi, je ne voulais plus divorcer. Quand j'ai eu ma première fille, parce que c'est le jour du mariage même venu, j'ai eu ma première fille. Dès qu'elle est née, moi, je dis, je ne veux plus divorcer. Tu ne peux pas aller ailleurs pour laisser mon enfant, quoi. Et après, vous avez eu un deuxième enfant?
Oui, 5 ans après. 5 ans. 5 ans après, j'ai eu ma dernière fille. Et elle avait... Vous insistez sur les 5 ans. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire que vos rapports étaient très limités parce qu'il y avait un manque d'amour? C'est cela? 5 ans après, oui. 5 ans après, j'ai eu ma fille, ma dernière, et puis elle avait 6 mois, bien 6 mois comme ça, on s'est séparés. C'est comme ça. Et on nous apprend que votre ex-mari, puisque vous êtes séparés, votre ex-mari est décédé le vendredi dernier. Je ne sais pas. Ça, comment vous accueillez cette nouvelle? Non, ça m'a vraiment bouleversée parce que non seulement je suis un être humain, je suis une femme. Quand je dis une femme, son ex-femme. Puis je suis une maman de ses 2 enfants. Donc vous comprenez ce que ça peut faire. Vraiment, ça m'a fait mal. Mais je ne peux... Jamais il aimait ses enfants. Malgré notre divorce, il ne peut pas... Chaque jour, il appelle. Il appelait ses enfants ne fêtaient jamais avec moi. Il aimait ses enfants, vraiment. J'ai lutté ça pour qu'il se repose en paix. Ce vendredi, il est décédé. En ce moment, ce midi était déjà calé. Donc, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, cette émission se passe dans le strict respect de sa mémoire. C'est vrai que c'est un pan de votre histoire que vous racontez, mais nous sommes bien obligés de raconter cette histoire pour éveiller la conscience d'une frange de la population, mais c'est dans le strict respect de sa mémoire. Et j'aimerais à ce sujet déjà que nous puissions nous lever pour observer quelques secondes de silence en la mémoire de M. Doumbia. Merci beaucoup. Nous sommes en télé, nous ne pouvons pas faire plus. Voilà, donc malgré tout ce qui a pu bien se passer, malgré toutes les violences, malgré tout ce que vous avez vécu dans ce foyer, le monsieur demeure le père de vos enfants. Oui, il demeure que Dieu l'accompagne. Parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Il m'a appelé mercredi passé. C'est moi, sa fille est venue me trouver, ma première, puisque c'était sa complice dans tout. Elle m'a dit, ah maman, on m'a dit que papa est malade, il a Yamoussoukro. J'aimerais partir voir mon père le mercredi. Bon, je lui ai dit, attendez samedi matin, je vous accompagne dans la voiture, on va le voir. Comme ça, je l'ai appelé, j'ai dit, bon, donne-moi le numéro, son numéro ne passait pas. Donc j'ai dit à ma fille, cherche quelqu'un là-bas qui est à côté d'elle. Elle a appelé sa tante, on a causé. On a parlé, il m'a simplement dit, excuse-moi, maman, je te présente mes excuses. Il faut bien surveiller mes filles. Justement, avant de passer la parole au doyen, je veux savoir, vos filles sont dans quel état en ce moment? Elle est vraiment inconsolable. Là. Surtout la première qui était... La dernière, elle a quel âge maintenant? 12. Elle a 12 la ans. Dernière a 12 ans? Oui. Ah d'accord. La première, elle a 17 ans. La première a 17 ans. Elle a 17 ans. Elle et moi, il y a 17 ans de différence. Et donc, ça ne va vraiment pas chez elle? Oui, ça ne va pas. Et c'était sa complice. Et lui-même, il m'a dit au téléphone, il faut bien surveiller mes enfants. Je lui ai dit, tu vas partir, tu n'auras rien. Quel que soit Alpha, il est le père de mes enfants et il aime ses enfants, c'est un être humain. Donc, vraiment, ça m'a... Ce matin, ça ne va pas. Nous sommes de tout cœur avec vous, hein, avec vous et avec vos filles. Vraiment beaucoup de courage. Oui, doyen. Oui, moi, je voudrais m'enquérir de quelque chose. Il paraît que quand 2 personnes ne s'aiment pas et qu'elles se mettent ensemble pour engendrer, il paraît que cela a une influence négative sur le fruit de leur rapport. Est-ce que vous avez constaté quelque chose d'anormal chez vos 2 enfants? Mes filles? Non, parce que mes filles... C'était la première. En fait, mes filles n'ont pas senti notre séparation. Hein. Puisqu'ils sont à Djamé, moi, je fais pharmacie d'Oki. Tout le temps, ils laissent chaque vendredi les enfants aller chez moi, puisque c'est la même famille. De toutes les façons, dans tous les mariages, je suis dans tous les mariages. Tous les familles, s'il y a décès, je suis là. S'il y a mariage, c'est la même famille. Moi aussi, s'il y a un problème, il vient. Donc, les enfants n'ont rien. C'est maintenant que ça ne va pas. Puisqu'il est décédé.
Ça ne va pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça ne va pas? Par la mort du... C'est un coup dur et c'est très récent quand même. Vendredi, voilà, vendredi tout près, là, à 19h. C'est lié au décès de papa, d'accord. Parce qu'il est arrivé au Mali le vendredi à 3h du matin. Il est décédé à 19h. C'est maintenant qu'on m'a appris la nouvelle. J'ai appris vraiment. D'accord. La question du sage, c'était de savoir au niveau comportement fait des enfants. Oui, non, en fait, je crois que ma question n'a pas été bien cernée, mais c'est pas grave. En fait, il paraît que quand il n'y a pas d'amour entre une femme et un homme, et que malgré ça, ils ont un rapport et qu'ils mettent au monde un enfant, il paraît que cela a une incidence sur l'enfant. C'est ce que j'étais curieux. En même temps, il faut qu'on sache un peu le pourcentage. Hein. Voilà. C'est pas de façon systématique, je crois. Mais moi-même, je ne sais même pas. Moi, je ne fais que essayer de comprendre. Non, c'est vrai, ça existe. Mais elle est en train de nous dire que ça va. Je sais qu'il n'y a pas de déséquilibre, ça va. Voilà, vous avez réussi quand même à leur donner une bonne éducation. Très. Ensuite, même ce mois-là, elle a été première de classe. Elle n'a jamais doublé. Ma première, là, elle n'a jamais doublé. Elle a été première de classe. En première, elle est première de classe. C'est bien. Non, le mariage consanguin rend intelligent aussi. Oui. Non, on ne va pas se baser quand même sur cela pour le dire. Sinon, moi, il y a mon voisin consanguin comme ça, l'enfant, lui, même quand il dit il court, il passe tout ça, tout le temps courir dans le quartier. Merci beaucoup, Dr Philo. Nous allons partir pour la pub. On se retrouve pour la deuxième partie de cette émission.